Alors ouais, il y a pas mal de choses dans ce que tu dis. Écriture automatique, je pense qu'effectivement, enfin, je sais pas si c'est d'écriture automatique, mais il y a quelque chose de l'ordre, effectivement, de la spontanéité. C'est-à-dire que, surtout quand j'étais avec Yann Diener, on savait pas ce qui allait sortir de cette rencontre. Hein, donc je le rencontre, je sais à peu près de quoi je vais parler, mais qu'est-ce qui va en sortir? C'est vraiment du temps réel. Et ça, je tenais à ça. Je tenais à ce que ça ne soit pas trop préparé, justement, pour qu'on ait cette spontanéité. Et donc, il y a plusieurs moments dans le film où il y a des vraies prises de conscience, hein, devant la caméra. Et la caméra a été déclencheuse de ça. C'est-à-dire, j'aurais sans doute pas eu cette prise de conscience. Donc de la même façon, peut-être que effectivement l'écriture automatique avec un stylo, on a les pensées qui viennent comme ça. Là, il y a des moments où il y a des prises de conscience avec la caméra et qui pourrait être enfin du même ordre que une prise de conscience en psychanalyse. Hein. Ce film n'est pas une psychanalyse, mais il y a quelque chose de l'ordre de la psychanalyse là-dedans. J'appelle tout simplement Céline Asselot de France Info et ses 4 invités. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce que j'ai envie de dire le matin? Qu'est-ce qui me révolte? Qu'est-ce que les autres n'ont pas dit que moi j'ai envie de dire? C'est ça, être Charlie. C'est pour ça que ça revoit un travail psychanalytique. On se remet en question au plus profond de soi. Donc il y a une déambulation. À partir d'un point, on va ailleurs, et ensuite encore ailleurs, et on ne sait pas forcément où on va aller. Le tout forme néanmoins une cohérence. Donc c'est exactement ça que j'ai voulu au départ, sans forcément l'avoir construit préalablement, c'est-à-dire une déambulation, on part d'un point, et ensuite ce point nous amène ailleurs, et ça peut paraître chaotique, mais ça l'est pas tant que ça finalement. Ça l'est pas tant que ça, puisque c'est une construction chaotique, mais quand même voulue pour être ainsi. Je savais pas qu'est-ce qu'il allait sortir de ce chaos, mais il sort quelque chose qui est quand même une cohérence. Bon, il y a des articles qui ont dit, bon, comment dire, joliment filandreuse, mais ça me va bien, ça, en fait, justement. Ah, on pourrait dire un bordel maîtrisé, et c'est vrai que c'est quelque chose de l'ordre de la création surréaliste, ça tout à fait, effectivement. Je n'ai pas terminé le film commencé avec Elsa. D'avoir failli mourir pour des images en a réveillé tant d'autres en moi. Alors, comment donner un sens à tout ça? Moi, j'étais adolescent dans les années 70, voilà, Kavanagh, Reiser, Wolinski, pour moi, c'était vraiment des figures emblématiques. Ensuite, quand je suis rentré, ils étaient encore en vie. Quand je suis rentré à Charlie en 97, maintenant, bon, voilà, j'ai l'âge qu'ils avaient quand je les admirais. Donc, oui, il y a quelque chose de, enfin, disons, des fois, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il y a de Charlie ou de l'humour Charlie? Souvent, quand on parle de Charlie, on parle souvent, hein, parfois, les gens qui connaissent pas, uniquement aux caricatures avec des dessins sexuels. C'est ça, mais ça n'est pas que ça. Ça n'est pas que ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la liberté, mais de liberté de ton, mais avec une pensée toujours, il y a une pensée derrière, une pensée politique, mais en fait, qui allie le sérieux au déconnant. Et je crois que c'est ça, dans ce que j'ai voulu dire aussi dans ce film, c'est-à-dire, ce sont des vrais sujets profonds, la mort, la sexualité, la religion, mais en même temps, toujours avec ce décalage, cette légèreté. Pénètre. 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 Ce qu'il veut être, c'est Dieu. C'est un journal intime, donc par définition, un journal intime, on parle de soi, hein. Ça c'est le genre. Hein. Donc, mais il y a plusieurs façons de parler de soi. Soit on parle de soi en disant voilà, regardez comme je suis beau, intelligent, etc. Soit au contraire, on se montre dans ses faiblesses. Et moi, pour en revenir à ce que tu disais, Harakiri, Charlie Hebdo,
j'ai été fasciné par l'héritage de Cavana. Je me suis reconnu dans l'héritage de Cavana parce qu'en plus mon père était italien. Ben Cavana, c'est ça, c'est un journal aussi. Il parle de lui, il parle de sa vie, mais il se décrit dans ses faiblesses. Et c'est ça qui est touchant. Du 7 janvier se sont ajoutés aux disparus du Charlie mythique des années 70. Cavana, GB, Ciné, Cabu, face auxquels je me sentais intimidé. J'ai aujourd'hui l'âge qu'ils avaient lorsque j'ai découvert Charlie. Et avec Chris, nous sommes devenus parmi les plus anciens de la rédaction. Sacrée promotion. Professeur Choron, il n'aurait pas hésité à montrer sa bite. Moi, je montre mes fesses à la fin du film, mais d'une façon quand même qui reste pudique, parce que c'est ma personnalité. C'est-à-dire de trouver la façon de parler de soi, mais en accord avec soi-même. Quelqu'un l'aurait fait différemment, le professeur Choron, Cavana l'aurait fait différemment. C'est voilà. Donc, je pense que c'est ça, c'est cette légèreté qu'on retrouve dans Harakiri, mais qu'on peut retrouver aussi dans les comédies italiennes. Hein. Dans les comédies italiennes, il y a souvent ce décalage. On parle de choses graves, le sexe, la mort, la religion, mais on est toujours avec dans ce tragicomique, avec ces déconnades qui n'est jamais loin, quoi, en fait. Freud disait que la caricature était au cœur du rêve. C'est pas pour rien que depuis le début dans Charlie, il y a des psys. Il y a eu Roger Gentil, il y a eu Elsa Cayat, parce que c'est un processus langagier, c'est un effet grossissant sur des traits, des choses qu'on voudrait ignorer. On dit aussi que faire une analyse, c'est être abonné à son inconscient. Il faut le vouloir pour être abonné à son inconscient, comme s'abonner à Charlie. Comment est venue l'essence même du film? Alors ça, c'est une longue histoire, puisqu'en fait, ça a démarré au début des années 2000. J'avais commencé de filmer une psychanalyste qui s'appelait Elsa Cayat, parce que à ce moment-là, je voulais faire un film avec une prostituée. C'était un trio que je vais monter. C'était pas l'homme, la maman, la putain, mais c'était l'homme, la psychanalyste, la putain. Une réflexion sur pourquoi la prostitution est fascinante. Voilà. Donc je filmais une prostituée de la rue Saint-Denis, Momo, et j'avais rencontré Elsa Cayat. On a filmé, j'ai filmé pas mal d'images, ce film ne s'est jamais fait. On en a fait un livre, mais le film restait endormi. Les rushs dormaient dans ma cave. Et puis, le temps a passé, Elsa Cayat est rentrée à Charlie Hebdo, elle tenait une chronique de psychanalyse, et elle était là le jour de l'attentat, elle a été tuée. Ensuite, j'avais un producteur, Philippe Bouchou, qui m'a dit « Ah, tu devrais en faire quelque chose de ces rushs ». Je ne savais pas trop quoi en faire. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, on s'est dit, la seule solution, c'était d'exhumer ces rushs et d'en faire quelque chose de nouveau. Pas le film qu'on avait commencé il y a 20 ans. Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte que dans la parole d'Elsa, il y avait des choses universelles, intemporelles, qui allaient bien au-delà de nos discussions de l'époque sur la sexualité. Elle parlait de la liberté intérieure, de la religion, de la façon de se dégager un peu de ces dogmes qui nous emprisonnent. Et donc, voilà, j'ai tissé quelque chose qui reliait des réminiscences des paroles d'Elsa à aujourd'hui ce qui me préoccupe et comment ça s'inscrit dans l'histoire de Charlie aussi à partir du choc de l'attentat et comment ça peut déboucher sur des quêtes plus universelles et qui peuvent concerner tout un chacun. Donc c'est comme ça que j'ai tissé différents fils entre le passé, entre le présent, entre la psychanalyse, entre Elsa Cayat, entre moi, entre Charlie Hebdo, et j'ai repris cette quête avec Yann Diener, qui est un psychanalyste, qui a repris la chronique d'Elsa Cayat dans Charlie Hebdo, et qui m'a aidé à accoucher de ce film, on peut le dire. Il y a deux façons d'utiliser la parole. Première, en réalité j'aurais dû la mettre en seconde, c'est la plus difficile, j'ai envie de dire, à manuer, c'est de s'en servir pour produire le sens, pour ouvrir le sens, pour ouvrir à un sens qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire se servir de son manque, de ce qu'on ne sait pas, pour avancer et essayer de voir comment résoudre ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne comprend pas, et produire du sens sur ces manques. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un travail à l'infini.
par rapport à Charlie, d'une façon plus générale, c'est autre chose, puisque évidemment, quand on a donc vécu le janvier 2015 avec la planète entière qui clamait « Je suis Charlie », des gens qui n'avaient jamais ouvert Charlie, ne l'avaient jamais lu dans le monde entier, on dit « Je suis Charlie », donc nous, on était complètement atterrés, on venait de perdre nos amis, et là, tout d'un coup, on était soutenus même par nos pires ennemis. Bon, maintenant, 10 ans après, qu'est-ce qu'il en reste ? C'est plus compliqué. On a vu des gens qui étaient Charlie il y a 10 ans qui ne le sont plus. Puis même des gens qui ne l'ont jamais été, même avant l'attentat, qui tout d'un coup, pendant un mois, sont devenus Charlie, puis qui ne le sont plus du tout maintenant. Donc nous, on garde notre cap, on continue. Moi, je continue à Charlie plus que jamais. Donc l'attentat a eu même un effet, je dirais, centripète, c'est-à-dire après l'attentat, il y a des gens qui sont partis de Charlie, qui ont quitté pour diverses raisons. Moi, ça m'a rapproché. Donc je me suis rendu compte que je ne pouvais plus quitter Charlie. C'est un peu comme si c'était, disons, un lien indéfectible. Donc quand il y a des projections, on a des gens qui nous soutiennent, des gens qui sont là, des gens qui sont toujours là. Bon, les gens qui sont plus là, qui ne nous soutiennent plus, on les voit pas. Mais ce qui nous permet de vivre, c'est qu'il y a quand même encore ce noyau. Alors, c'est un film où il y a plusieurs couches. Au début, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'écriture automatique. Ouais. Alors, il y a plusieurs couches. J'appelais ça, moi, des couches de lasagne. Parce que il y a, ce côté hérital. Et j'avoue que, parfois, j'étais perdu dans les différentes couches. C'est des strates qui se mêlent. Donc, il y a la couche Charlie. Il y a le fil, on peut dire, un peu comme un tissage. Il y a un fil Charlie. Il y a le fil de moi avec Zakariat, de moi avec Yann. Donc, il y a différentes histoires qui se mêlent. Donc, j'ai essayé de donner une cohérence pertinente à ces différents fils. C'est-à-dire que Charlie est là tout le temps, mais c'est pas un film ni sur Charlie en tant que tel. C'est pas un film fait par l'équipe de Charlie, c'est un film fait par un journaliste de Charlie qui parle de lui. Donc, Charlie est là du début à la fin. Charlie, c'est le point de départ du film, l'attentat, où je n'étais pas parce que j'étais à l'enterrement de ma tante. C'est le point final aussi où, voilà, on retrouve l'idée iconoclaste de Charlie. Mais entre-temps, il faut savoir abandonner ce fil-là, pour en rejoindre d'autres. Par exemple, rejoindre cette autre couche qui est la psychanalyse, la quête intime, personnelle, qui là n'est pas spécialement Charlie. C'est on va chercher au fond de soi. Moi, ce que j'ai voulu faire dans ce film, en fait, c'est quand toute la planète a dit « je suis Charlie », moi, je me suis dit « je suis Charlie », évidemment, mais on parle souvent de la liberté d'expression uniquement quand on dit « je suis Charlie », mais c'est ça, mais c'est pas que ça. Je savais pas au départ qu'est-ce que ça voulait dire intimement, et j'ai creusé, j'ai exploré, et je me suis rendu compte que ça voulait dire quelque chose qui était en même temps aussi du même ordre que ce « je suis Charlie » planétaire. C'est-à-dire, je suis Charlie, c'est on a le droit finalement, de déboulonner les icônes. On vous dit, cette image est interdite. Aujourd'hui, c'est quoi l'image interdite? Quand moi j'étais gamin, dans les années 70, c'était les images sexuelles qui scandalisaient, il y avait des procès contre Charlie, contre Harakiri à cause de ça. Aujourd'hui, ce n'est plus ça, mais ce sont les images religieuses. Aujourd'hui, le tabou ultime, c'est l'image religieuse du prophète Mahomet. C'est pour ça qu'il y a eu l'attentat. Donc en fait, il y a eu un déplacement. Et moi, je me suis dit, Charlie, au fond de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi déboulonner ces icônes intérieures, ces images qu'on avait tous au fond de nous, des images qui nous aident à vivre ou bien qui nous empêchent de vivre. Et c'est ces images-là, moi, j'ai trouvé au fond de moi une image primitive, une image primordiale qui finalement m'empêchait de vivre aussi. Et c'est ça l'histoire de ce film, et je pense que les gens peuvent se reconnaître là-dedans, puisque on a tous au fond de soi des images qui nous aident ou qui nous freinent en fait dans la vie.